Salut Sylvain. Bon, je vais t'expliquer un petit peu par rapport à la formule des T que j'utilise pour faire les raccords sur la ligne de fond et sur celle du bidon. Donc là c'est tout simple. Moi je prends de la ficelle environ la 80, la 3-4 mm. Surtout de la 3, c'est pas mal, au moins ça prend pas trop le vent et puis t'es pas trop embêté que ça. Donc ça, des perles phosphorescentes, de préférence. Si tu trouves des perles sur Wish ou sur AliExpress ou une connerie comme ça, phosphorescentes, grosses perles phosphorescentes, tu les laisses un peu au soleil, ils font le boulot tout seul. Maintenant je vais te montrer pour comment ça s'appelle, ce fameux montage en T que j'utilise. Alors, moi je prends la tresse que j'ai brûlée au préalable un petit peu pour faire une petite pointe pour que ça passe super bien. Hop, voilà. Je passe une première boucle. Donc je fais une boucle toute simple. Et je la passe minimum une à deux fois. 2 tours. Si elle veut bien sûr, repasser là où je veux qu'elle passe. Voilà, hop, je la serre. Hop, voilà. Voilà. Tu vois, comme tu peux le remarquer, le nœud, il est normalement nickel. Tu vois. Tu coupes un peu l'excédent. Hop. On va éviter de brûler ce qui brûle, ce qui est à brûler. Voilà. Comme ça s'accroche pas nulle part. L'émerillon. C'est ce qu'on appelle des émerillons rolling. Donc, en fait, c'est un roulement à billes qui est à l'intérieur. Et ça sert pour le requin, le gros, le très gros. Moi, je m'en sers parce que voilà, ça fait le boulot et c'est très impeccable. Tu vois que ça tourne un petit peu moins ou que c'est un petit peu dans le style grippé. Tu mets un coup dans un petit réceptacle et puis tu fous du WB-40 dessus et c'est terminé. Dedans, tu laisses tremper une nuit, c'est terminé. Il arrête de rouiller, il rouille pas. Normalement, ça ne rouille pas, sauf s'ils sont en contact avec des autres produits qui sont, eux, oxydés. Donc là, ça va rouiller. Je prends mon émerillon, ma boucle, je la laisse comme ça. D'accord ? Je fais 2 extrémités. Donc je passe, entre autres, ma première perle. Oups, elle est tombée. Je passe mon émerillon. Hop. Hop, je le brûle. Je passe ma deuxième perle de chaque côté. Hop. Voilà. Comme ça, tu vois. Hop, ça bouge pas. Et si au niveau de ton montage, ça tourne. Donc elle ne viendra pas s'en mêler. Automatiquement, elle ne viendra absolument pas s'en mêler par rapport au matériel que tu utilises ou quoi que ce soit. D'accord ? Pour les nœuds, tout simple. Une boucle. Et tu passes une. Généralement, c'est 3 à 4 tours dessus, dedans. Comme ça, hop. Moi, je passe 3 ou 4 tours. Hop, voilà. Je le serre. Vite. J'humidifie toujours un petit peu, comme ça évite que... Voilà, hop. Tac. Boum. Ça fait une butée. Et au moins, tranquille. De l'autre côté, pareil. Hop. Une boucle. Une. 2.
le serre, je le passe au maximum, le plus près de la perle, comme ça au moins tu as un peu de jeu. Voilà, tu vois, comme ça au moins ça bouge. Et quand ton cerf-volant, lui, il est branché en haut, ton raccord avec le premier T ici, donc là tu fais une boucle, pareil, tu prends une deuxième ficelle, moi j'ai pris 1,50 m, j'ai pris 1,50 m, 1 m, 1,50 m, comme ça je suis sûr qu'il ne vient pas s'emmêler dans le restant du corps de ligne, et puis au moins il s'écarte bien. Si tu as un peu de courant de travers, au moins tout y est écarté, il n'y a aucun souci. Tac, voilà. Hop. Je branche le troisième ici, hop, sur le mérillon. Et j'ai monté qui est prêt à être utilisé. Ok, une boucle de chaque côté. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Hop. Là, pareil. Voilà. Hop. Il y a rien qui accroche. Voilà. Donc là j'ai monté, tranquille. Mes deux boucles, une extrémité côté en haut, 200 mètres pour le cerf-volant. Côté bas, donc côté bas, voilà, tu vois, hop. Le côté bas, celui-là, je le raccorde sur les 50 prochains mètres qui vont séparer le premier branchement de mon cerf-volant à mon dérouleur, qui est la partie basse du T, qui va, elle, se greffer sur mon dérouleur. Et pareil, le deuxième émerillon, le deuxième T, pardon, excuse-moi, le deuxième T, tu vas brancher ton bidon avec 50 mètres, 50, 100, 200 mètres, comme tu veux, de ligne, pour dire de toucher le fond, avant que ta ligne de fond puisse bien racler sur le fond et avoir un contact de préférence. Comme ça, au moins, tu es sûr que si tu as du poisson plat, ou même ne serait-ce que des poissons qui se nourrissent sur le fond, tu n'auras aucun souci de les attraper. Voilà. Après, il est fort probable aussi que tu puisses mettre ce qu'on appelle des mitraillettes à macro sur le fond. Bon, c'est faisable aussi. Hein, moi, je le fais de temps à autre en été, mais je mets pas autant de fond. Je vois pour diminuer en fait la hauteur de ma ligne avant la ligne de fond. Donc comme ça me permet d'avoir une ligne de fond, au lieu d'avoir une ligne de fond qui est
à plat sur le fond, j'ai une ligne de fond, j'ai une ligne qui est restée montante, on va dire entre deux os, sur le fond et entre deux os, qui voyage avec un seul plomb, pas avec deux, pour dire de pouvoir la mettre à plat. À plat, c'est deux plombs, un à l'avant, un à l'arrière. Si tu veux pêcher avec une, comment ça s'appelle, avec une, ah zut, j'ai perdu, mitraillette à macro, alors à ce moment-là, il va falloir que tu en mettes minimum 2, voire 3, pour dire de pouvoir faire toute une couche d'eau assez profonde avant de toucher le fond et de bien travailler sur toute la hauteur d'eau que tu pourras travailler. Et là, n'hésite pas à mettre un poids un peu plus conséquent, même un plomb plat, de préférence rond. Ils vendent des plombs ronds et plats que tu accroches sur le fond et que quand tu vas laisser partir ça, ça va traîner sur le fond à plat et ça ne va pas accrocher. Normalement, ça n'accroche pas. Enfin voilà. Bon, ben écoute, j'espère que le T de raccordement de ligne que je viens de te faire montrer t'a satisfait. Au moins, tiens-moi au courant et puis on verra si j'ai encore d'autres informations que je peux te divulguer, je te le ferai. Voilà, bonne soirée.